Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous apprendre un petit peu la modélisation 3D. Je vais pas vous bourrer la tête avec une vidéo qui va durer 40 minutes. Je vais vous dire ce qu'on va faire. En fait, aujourd'hui, ça va être une vidéo d'à peu près 10 minutes qui va nous permettre d'apprendre un projet. Et du coup, au fur et à mesure des épisodes, on va venir réaliser plein de projets. Et ce projet, plus ce projet, plus ce projet, eh bien en fait, ça va assembler tout un tas de connaissances qui va vous permettre à vous d'expérimenter de votre côté et d'être des boss de la modélisation 3D. Si ce petit concept de vidéo, il te plaît, tu peux t'abonner dès maintenant, activer tes notifs pour pas manquer les prochains épisodes. Surtout que ça va être vraiment des épisodes qui sont simples et qui vont vous en apprendre énormément. Donc voilà, tu peux t'abonner dès maintenant pour pas manquer ces épisodes, activer tes notifs, liker cette vidéo, commenter et surtout partager la vidéo. Et puis sans plus de blabla, on va pouvoir commencer. Alors le projet qu'on va réaliser aujourd'hui, ça va être une boîte à vis, donc il y en aura 3 sur un socle. Et en fait, ces boîtes à vis, ça vont avoir la particularité de nous en apprendre énormément. Et juste en essayant de reproduire ce que je vais faire ici, donc chez vous de votre côté sur votre logiciel, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le mien. Donc le mien, c'est Fusion 360, c'est vraiment un logiciel qui est top et que j'utilise depuis très longtemps. Donc vraiment, je vous conseille de commencer sur celui-là. En plus, il est gratuit avec une licence. La première chose qu'on va faire en fait, déjà, c'est qu'on va examiner le modèle de la vidéo d'aujourd'hui, du petit cours que je vais vous faire aujourd'hui. Encore une fois, c'est une vidéo, elle va durer à peu près 10 minutes, mais reste jusqu'à la fin, c'est très important. Tu vas voir, tu vas en apprendre énormément. Donc voilà la petite boîte à vis. Et déjà, première petite astuce, quand tu as un petit modèle que tu viens de faire, t'as qu'à faire clic droit, apparence, et tu vas pouvoir lui donner une apparence parmi toutes celles qu'il y a juste en bas. Donc voilà, ça c'était déjà la première astuce. Tu fais un petit modèle, tu peux lui donner une apparence. Moi, je lui ai mis une apparence bois parce que je lui ai imprimé avec du filament bois. Donc aujourd'hui, on va réaliser ça, cette petite boîte. Pour vous illustrer mes propos, on va la refaire. Donc je vais ouvrir une autre page et vous allez voir, mais c'est d'une simplicité. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un rectangle et en fait, on va venir lui donner du volume parce que ouais, Fusion 360, il part en fait de dessins 2D et on va venir leur donner du volume. Donc moi, c'est une boîte, elle est à peu près rectangle avec des bords arrondis, donc je vais faire un rectangle. J'ai appuyé sur R sur mon clavier pour sélectionner le rectangle et je vais venir choisir ma face. Je choisis la face du bas, donc celle-ci, mais je pouvais aussi choisir la face du côté ou de ce côté-là. Face du bas, je clique, je vais à 60 de côté, sur X et Y, donc 60 et 60, parfait. Par la suite, un petit truc. Donc là, on a notre petit rectangle, ou plutôt notre carré de 60-60, et on va venir lui ajouter un filet, ce qui va nous permettre d'adoucir les bords. Et vous avez vu ce qui vient de se passer? Lorsque j'ai rapproché ma souris du coin, on va pouvoir sélectionner ça et donner un petit angle. Donc le filet, c'est un angle, un espèce d'arc de cercle, et on va pouvoir venir sélectionner tous mes bords, et je fais pareil, tac, 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 et je vais venir lui donner un rayon de 10 mm, donc 1 cm, donc tac, 10, parfait, et j'appuie sur entrée. Une fois que c'est fait, je vais venir lui donner du volume, parce que là on est sur un dessin plat, je vais vous montrer, voilà, c'est un petit dessin qui est plat, et je vais venir lui donner du volume. Donc dans Fusion 360, on va venir extruder, extruder c'est donner du volume, donc extruder, j'appuie sur E, et je vais venir lever avec ma souris, de la distance que je veux. Allez, on va mettre 25 mm, c'est vraiment parfait. Je clique sur OK et là, on a un volume. Donc comme vous avez vu, ça nous a pris 30 secondes pour faire ça. Et je vous ai dit, la modélisation 3D, c'est pas compliqué, il faut juste s'y mettre. Donc voilà, petit volume. Et ça aurait été pareil pour une forme. J'aurais fait un cercle, j'aurais pu l'extruder de telle distance, ça aurait été pareil. Donc voilà, là, on a notre rectangle. Ou plutôt notre forme. Maintenant, on va venir creuser à l'intérieur. Pour creuser, il y a plusieurs moyens. Soit par exemple, on va dire, je voulais faire un cercle, j'appuie sur un cercle, je rappuie sur E pour extruder, je clique sur le cercle et je vais venir descendre. Moi, en l'occurrence, c'est pas ce qui m'intéresse parce que moi, c'est pas un cercle. Je veux que toute la surface interne, elle soit identique, qu'il y ait la même distance entre les côtés et la surface interne et le dessous. Donc, on va faire cancel pour annuler et CTRL Z pour enlever ce cercle. Je vais vous montrer un petit truc. C'est déjà, on va finir le sketch. Pour finir les options de dessin, tac, je clique dessus, on va partir dans Modify et on va partir dans Shell. Donc Shell, en fait, ça va nous dire sur tel modèle, tu vas nous garder des bords de par exemple 5 mm,
10 mm, 15 mm et autres. Donc là, moi j'ai envie de garder des bords de, allez, on va dire 5 mm. J'appuie sur 5. Et voilà, comme vous avez vu, il m'a gardé la petite forme que je lui ai demandé. Donc on appuie sur Shell et on aurait pu faire ça par exemple sur un cercle, sur un rectangle, sur n'importe quoi. Et on va venir comparer avec mon dessin de base, plutôt ma modélisation de base. Et vous voyez, c'est strictement la même chose. Et on va revenir à un petit truc super cool. Tu fais clic droit, apparence, et tu vas avoir un petit menu déroulant avec toutes les apparences. Donc ça, je vais cliquer pour vous montrer. Donc on a les liquides, on va pouvoir mettre de l'eau. Les métaux, il y a énormément de métaux, genre de l'aluminium, du bronze, du laiton, du cuivre et autres. Moi, je vais partir dans Wood. Donc, Wood, c'est les bois. Et je vais venir choisir un bois, peu importe lequel. Donc, celui-là, il m'a l'air plutôt pas mal. Non, plutôt sur tout le modèle. Voilà, parfait. Donc là, c'est un bois qui est un peu différent de celui que j'avais mis au début. Mais c'est juste pour vous montrer. Donc, voilà. On a notre apparence, on a notre petit modèle. Ça lui permet d'avoir un petit aspect un peu plus fini. Maintenant, comme vous avez vu, il y avait de l'écriture ici. Donc j'ai écrit M4 parce que ça va être une boîte pour des vis M4. Donc je reclique ici. Je fais Create Sketch. Je choisis ma face. Maintenant, je suis plus obligé de choisir les faces comme je vous avais dit au début. Parce que maintenant que j'ai créé mon modèle, bah, je peux choisir une face du modèle. Je clique dessus. Je vais aller dans Texte, qui était dans Create. Donc Create, je vous rappelle encore, c'est les options de dessin. Il y a ligne, rectangle, cercle, arc de cercle et tout. Mais il y a aussi dessin. Enfin, plutôt le texte. Donc je clique sur Texte. Je choisis mon point de départ du texte et je vais venir écrire, je sais pas moi, par exemple, allez, M-E-L-K-A-N-O et ça va nous écrire Melkano. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Je vais écrire M4. M majuscule et 4. Pareil. Donc là, je vais mettre en gras, en italique. On aurait pu souligner si on voulait. Mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse. Je vais augmenter la taille de la police et je vais mettre une police de, allez, est-ce que 20 ça passe? Ouais, 20 ça passe. Est-ce que 25 ça passe? 25 ça passe. Donc, je vais pas appuyer sur entrée tout de suite. Je vais scale le texte. Je vais le mettre bien au milieu, là où j'ai envie. Voilà, je vais le mettre là. Ça va être plutôt pas mal. Tu cliques sur OK. Parfait. Et là, tu as ton texte. Mais ton texte, tu vois, il a pas de volume. Donc, tu vas venir cliquer sur ton texte. Tu appuies sur E pour extruder. Et tu vas venir zoomer un petit peu. Tu regardes tranquillement. Et tu vas le rentrer à l'intérieur. Donc, il faut faire cut. En fait, quand tu vas venir faire extruder, tu vas pouvoir soit ajouter du volume, comme tu viens de le voir là. Là, je suis en train d'ajouter du volume. Et en fait, si tu dis au logiciel de pas sortir, mais cette fois-ci de rentrer dans ta pièce, il va automatiquement enlever de la matière. Mais tu peux changer ça par join. Donc, join, c'est joindre. Et cut, c'est pour couper. Donc, là, je vais rentrer ça de 0,5 mm. Ou plutôt 1 mm. Allez, on va mettre 1 mm. Et t'appuies sur OK. Et là, tu vois, t'as ta petite boîte avec écrit M4. Je vais faire un petit truc par contre. Vu que là, ça va être imprimé dans le vide pendant l'impression, et je vais cliquer sur l'arête. Et je vais te montrer un autre truc. Pour adoucir ton arête, comme je l'ai fait ici avec le filet, eh bien, tu vas soit pouvoir créer un deuxième filet. Donc, pour faire filet, t'appuies sur F. Tac. T'avances un petit peu et tu vas pouvoir adoucir ton bord. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je vais vous montrer un autre truc. Ça va être le chanfrein. On va chanfreiner l'arête. Je clique sur l'arête et en fait, le chanfrein, ça va mettre un angle de 45 degrés plutôt. Voilà, comme ça. Je clique sur OK et maintenant, j'aurai pas de problème à l'impression. Voilà, c'est vraiment nickel. Donc, ma boîte, elle est comme ça. Et je vais vous montrer un dernier petit truc pour la vidéo d'aujourd'hui. La dernière astuce, tu vas dans rendu et tu vas pouvoir examiner ce dont à quoi ta petite boîte, elle va ressembler. Donc là, dans le rendu, il y a énormément d'options, mais ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo parce qu'avec le rendu, on va pouvoir faire des choses vraiment top. Donc voilà ce qu'il en était pour cette modélisation. Je vais te laisser avec la vidéo de l'impression. Donc là, on va faire tourner un petit peu l'impression et puis je vais te montrer la boîte une fois finie. Je te remercie d'avoir regardé ce petit tutoriel. Tu peux t'abonner dès maintenant si cette vidéo t'a plu. Tu peux activer tes notifs, liker, partager encore une fois. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.